Bonjour, la femme au pu. C'est le thème de la présente communication. Mais d'abord, je vous accorde les bénédictions de la lumière de la vie. Nous allons aujourd'hui, dans ce rendez-vous, échanger sur la femme au pu. Je suis vraiment content et ça s'annonce intéressant pour moi de vous présenter la femme au pu. Si vous tombez sur cette vidéo, sur ce lien, alors prenez quelques minutes, nous ne serons pas longs, et suivez ceci. Ça va vous apporter une ouverture d'esprit et ça va vous permettre d'installer des repères indispensables à l'expansion de votre conscience. C'est de ça il s'agit d'abord. Maintenant, la femme au pu. Vous avez certainement entendu cette histoire d'une femme qui alla au pu puiser de l'eau et rencontra un homme qui lui demande de l'eau à boire. Si vous n'avez jamais entendu une version d'une pareille histoire, nous allons ici vous lire une version qui se retrouve précisément dans la Bible. Même si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas grave. Ne vous en détournez pas. Nous ne faisons pas ici de l'évangélisation. En fait, nous remontons l'universalité des codes et symboles afin que qui que vous soyez ou que vous soyez, vous vous retrouvez en conscience. Parce qu'il ne s'agit pas de la couleur ou d'appartenance religieuse ou pas, il s'agit de la conscience, de notre conscience. Puisque l'homme, l'être n'est jugé que par sa conscience et devant l'autel de sa conscience. Si vous êtes d'accord à rentrer dans ce champ de conscience avec nous, écoutez alors cette histoire de la femme au pu que nous tirons de la Bible. Parce que un homme, un être de connaissance, se sait de tout. Voici donc cette histoire. Je vais faire une petite lecture. L'histoire dit ceci. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Nous allons d'abord nous en arrêter là parce que si nous devons aller plus en longueur dans la lecture, nous risquons de passer de beaucoup de temps et la vidéo sera longue. Ce qu'il faut savoir, vous savez, on peut dire beaucoup de choses des récits bibliques. Des spécialistes qui ont étudié de façon académique conventionnelle les récits bibliques peuvent dire beaucoup de choses. Mais en réalité, quel qu'en soit ce que vous direz, je précise de façon raisonnable et explicative de la Bible, si vous ne détenez pas une clé d'accès pour pouvoir ouvrir la compréhension des codes et des symboles qui jonchent la Bible,
Vous allez de façon extraordinaire expliquer la Bible, mais votre explication restera stérile. Je vous assure. Vous allez peut-être vous dire, mais d'où est-ce que moi je tiens la certitude alors que cette explication que je vous donne est féconde? En réalité, je me suis présenté devant un puits et j'y ai bu de l'eau. Et alors, comme tous les initiés, j'ai une clé d'accès qui me permet d'ouvrir la cachette des symboles, c'est-à-dire qui me permet d'ouvrir la lumière des symboles et de vous les traduire dans une certaine expression que pour le moment vous pouvez comprendre. J'y ai bu moi-même et je bois constamment l'eau de mon puits, du puits de mes pères, du puits de mes aïeuls, du puits alors de la lignée ancestrale de ma famille. Cette façon significative et symbolique de parler de la chose peut vous étonner, mais tenez-vous tranquille, nous allons y aller. Il fallait quand même ramener votre conscience à ces choses pour que vous compreniez le sérieux de la chose. Je vous en prie, donc laissez les considérations religieuses de côté et allons ensemble dans la quête de la connaissance qui libère notre esprit. Ceci étant clair, je pense que chacun sait à quoi s'en tenir par rapport à cette communication. Bien. Voici donc la clé où je vais vous traduire une certaine expression, un certain degré de compréhension de la chose. Jean 4, verset 6 dit, là se trouvait le puits de Jacob, fatigué. Jésus se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. On dit c'était environ la 6e heure. Et regardez encore. On dit Jean 4, verset 6. Vous voyez, Jean 4, c'est le verset 6. Et à ce niveau de verset 6, on dit Jésus vient se retrouver au niveau de ce puits environ la 6e heure. Comme je disais, pour nous et tous les initiés qui ont une certaine clé d'ouverture des symboles, le nombre 4, 6 et la 6e heure sont significatifs. C'est en cela que de tout temps on dit que la Bible est codée. Vous voyez, donc quand Jésus se retrouve là à la 6e heure, on se retrouve précisément dans l'intérêt et dans l'énonciation d'un principe d'une dimension donnée. Vous savez que dans les environs de 6, si on prend les heures de la matinée, d'abord, je précise les heures de la matinée, vous savez que dans les environs de 6 heures jusqu'à 6h30, compte tenu de vos régions, il y a le coq qui se met à chanter, vous savez, n'est-ce pas? Quand on prend également les heures de la soirée, donc les heures de la descente de l'énergie, vous savez que dans les environs de 18 heures, donc de 6 heures du soir et jusqu'à 6h30, ou plus ou moins selon les régions, le coq commence par chanter également. Mais quand le coq chante, le coq annonce quoi? Annonce dans les heures de la matinée, donc de montée, de lever d'énergie,
le coq annonce le lever du soleil, les rayons du soleil. Donc, les 6 heures et la sixième heure, et si on compte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se retrouve à un endroit précis, dans une dimension précise, dans un principe précis. Il s'agit de l'œil solaire. Pour dire, il s'agit des rayons solaires, de l'œil solaire qui diffuse la lumière solaire, la lumière du soleil. On parle alors de ce principe du soleil, de ce soleil qui se lève. Il s'agit alors du troisième œil qui, en réalité, nous parle du principe christique. D'autres traditions parlent du Bouddha. De toute façon, nous nous retrouvons à parler de Horus. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Il s'agit, si vous voulez, de l'œil de la vision. Si nous sommes d'accord qu'il s'agit de l'œil de la vision et que l'œil de la vision se retrouve où? L'œil de la vision se retrouve au niveau d'un pu. Alors vous comprenez de quel pu il s'agit. Il s'agit alors du pu du réseau des chakras le long de la colonne vertébrale qui se présente comme un pu. Ne dit-on pas dans nos traditions initiatiques, que ça soit en Afrique et ailleurs, que un pu dans sa profondeur se présente comme un serpent? Un pu est effectivement un serpent. Observez, voir. Et quand nous parlons alors de la sixième heure, nous nous retrouvons devant l'œil serpent, l'œil du serpent. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous comprenez les choses et qu'on utilise maintenant le mot serpent, homme et femme, ça ne vous fait plus peur. Ça doit vous apaiser parce que vous commencez par comprendre ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Si nous nous retrouvons devant ce pur, quelle est alors la présence de la femme samaritaine? Quelle est alors la présence de la femme samaritaine? D'abord, avant de continuer, je voudrais vous dire de prendre connaissance de la vidéo de notre masterclass que nous organisons le 15 novembre. Prenez information, inscrivez-vous si ça vous intéresse, mais je suis sûr que c'est d'un intérêt pour tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais inscrivez-vous, vous allez apprécier. Je vous assure, vous saurez vous-même comment boire l'eau du pur, comment boire cette eau. Et constamment alors, la femme samaritaine viendra vous demander de l'eau à boire et boira de votre eau. C'est de ça il s'agit. Nous parlerons en fait, ou cette masterclass, quoi qu'on dise, abordera comment boire de l'eau du pur, la femme samaritaine. Donc voilà, je voudrais pas entre-temps dépasser les 10 minutes pour que ça puisse rester d'un trait sur TikTok parce que pour le moment, j'ai une situation où je n'arrive pas vraiment à mettre des vidéos de plus de 10 minutes sur TikTok. Si vous savez comment je peux faire, vous pouvez m'écrire inbox et me l'indiquer. Je suis preneur. Également sur TikTok, je pense que j'avais passé un communiqué. Si vous êtes une femme bilingue français,
anglais et vous aimez les lives, les choses spirituelles et traditionnelles, vous pouvez toujours nous contacter, même si vous êtes dans n'importe quelle contrée du monde. Vous parlez anglais, français et vous vous intéressez à la spiritualité et à la tradition, contactez-nous également. Bien, nous allons nous en arrêter d'abord là. Le test est long. Nous allons continuer prochainement. Soyez d'accord, souffrez que nous nous arrêtons là d'abord à cause de la longueur et également pour que vous puissiez de vous-même commencer par digérer la chose. Nous allons continuer. Ce sera ouf. Abish Adiboye, on m'appelle. À la prochaine.